L'élevage est une activité majeure de nos territoires ruraux. Elle y fait vivre de nombreux éleveurs et leurs familles, souvent d'ailleurs sur des territoires difficiles. Au-delà de son rôle économique et social, l'élevage permet de maintenir et de développer toute une biodiversité remarquable, notamment floristique, que ce soit par les pratiques extensives, notamment en montagne, ou bien par le pâturage de prairies, dans les vallées ou dans les plaines. Mais ces pratiques séculaires d'élevage sont depuis quelques années menacées par la multiplication incontrôlée des grands prédateurs. Les loups, les ours, les lynx et les vautours sont désormais bien présents en France. Ils se développent et conquièrent chaque année de nouveaux territoires. Le loup, par exemple, réapparu en 1992 dans les Alpes du Sud, compte aujourd'hui plus de 250 individus et est présent sur une vingtaine de départements, des Pyrénées aux Vosges. Il est l'espèce qui cause le plus de problèmes à l'élevage, car il s'adapte à tous les territoires et à toutes les situations. Il n'a plus peur de l'homme et se rapproche ainsi des habitations. Le loup est redoutable, car il ne tue pas seulement pour manger, et un seul individu peut causer ainsi de nombreuses victimes chaque année. Cette expansion rapide et incontrôlée préoccupe le monde de l'élevage. Eh bien, c'est préoccupant parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la population de ce prédateur est devenue trop importante et qu'obligatoirement, il cherche des nouveaux territoires. Donc, il colonise bien sûr des territoires de montagne, mais également des territoires de vallée, de plaine, autour des villes. Il s'approche de partout. Il se rapproche de plus en plus de nos villages et aujourd'hui, personne n'en prend une réelle conscience de tout ça. Même les habitants, je dirais, de nos villages ne sont pas du tout au courant et ne prennent pas conscience de la gravité des situations. Le loup, qui n'est pas une espèce menacée de disparition en France, en Europe ou dans le monde, puisqu'on en comptabilise des dizaines de milliers, a certes sa place dans les grandes forêts désertiques de Russie ou du Canada. Mais il ne peut être présent qu'en nombre nécessairement limité en France, tant sa présence bouleverse les activités d'élevage qui sont pratiquées sur tout le territoire. Les prédateurs mettent à mal tout le travail entrepris par la filière ovine pour relancer la production, améliorer la valeur ajoutée et l'installation de nouveaux éleveurs. Les conséquences des attaques des prédateurs, c'est un aspect financier pour l'agriculteur quand il perd un certain nombre de brebis, donc quand il a mis 5, 10 ans, 15 ans de génétique et qui partent en quelques secondes, donc c'est refaire de la génétique coûte cher et il faut du temps, donc une perte économique considérable. Perte bien sûr, je dirais psychologique, parce que l'agriculteur de voir les efforts de plusieurs années dans un fond de trou mort en quelques secondes est quelque chose de décourageant, donc qui n'est pas stimulant pour le métier. Et il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé pour améliorer l'image et notamment les signes officiels de qualité. Aujourd'hui, les signes officiels de qualité, on veut les réserver aux consommateurs et non aux loups. Les éleveurs confrontés à la prédation des ours, lynx et des loups doivent modifier leurs pratiques et mettre en place des mesures de protection. Chien patou, aide berger, parquage de nuit. Nous avons été obligés de changer complètement les modes de gardiennage. Il faut aujourd'hui pratiquement rester toute l'année avec les troupeaux, les chiens de protection qui sont en permanence avec les moutons oblige, je dirais, les éleveurs à être beaucoup plus présents sur les élevages et donc évidemment de moins en moins présents dans leur vie familiale respective. Les mesures de protection désormais massivement utilisées par les éleveurs sont non seulement très contraignantes, mais elles ont de plus en plus des effets désastreux. Par exemple, ramener les animaux le soir près de la cabane est une contrainte très lourde, à la fois pour l'homme, l'animal et le milieu. Pour le berger, c'est une journée qui s'allonge toujours plus. Pour le troupeau, c'est un allongement des circuits et un raccourcissement de la durée de pâturage. Pour le milieu naturel, c'est un risque d'érosion accrue en raison des passages répétés des troupeaux sur les mêmes versants pour regagner le parc de nuit. C'est le risque d'abandon et d'embroussaillement des secteurs les plus éloignés. C'est enfin l'accumulation des déjections animales dans les parcs de nuit avec un impact paysager et un risque de pollution des eaux, les cabanes étant souvent proches des ruisseaux. Bref, un non-sens écologique. Autre mesure de protection, le chien patou est efficace, mais pose de plus en plus de conflits sociaux. Un troupeau qui a des attaques tout l'été, il revient, il est très nerveux. Les bêtes ne sont pas dans leur état normal. Et puis on a à gérer aussi les chiens de protection. Et un chien de protection qui a subi des attaques de troupeau,
quand il revient en plaine, enfin quand il revient ici chez nous, qu'il a subi des attaques de topo, il est très agressif avec les gens. Parce que le problème des chiens de protection, on peut en parler aussi. Bon, il nous sert beaucoup en montagne, mais ici après, il faut gérer tous les occupants de la nature. Chercheurs de champignons, les vététistes, les joggeurs, les enfants qui se promènent, les chasseurs, les motos, les quads. Et autant d'activités, autant de problèmes. Je suis bientôt fâché avec la moitié du village, moi, ici. Savoir. Lorsqu'on met tous les moyens de protection en place, ben le loup, il va au plus facile, c'est un opportuniste. Donc ça veut dire que quand on met tous les moyens de protection qu'on nous demande de mettre, on l'envoie chez le voisin. Voilà. Mais ce n'est pas une solution. Et le pire est que ces mesures ne sont pas efficaces à 100%, car les grands prédateurs s'adaptent et parviennent à contourner ces systèmes. S'agissant du loup, depuis les premiers cas de prédation constatés sur les troupeaux domestiques en 1993, le nombre d'attaques et de victimes a augmenté en corrélation avec son expansion géographique, et ce, malgré les mesures de protection. Ainsi, le nombre de victimes a plus que doublé depuis 2000, et on recense désormais près de 5000 victimes chaque année, pour plus de 1500 attaques de troupeaux. Vous vous rendez compte, sur l'année 2011, on a 4700 victimes. Et victimes qu'on a trouvées, c'est-à-dire constatées. Mais ça veut dire qu'il faut rajouter tous les animaux disparus. Et là-dessus, c'est un pourcentage relativement élevé en plus. On a aussi les caprins, les ovins, les bovins qui sont concernés, parce que c'est aussi un des repas favoris du prédateur. Les animaux victimes des prédations sont certes indemnisés, mais les éleveurs n'ont pas choisi ce métier pour nourrir les prédateurs. Et puis, c'est sans compter sur toutes les pertes indirectes, stress des animaux qui, de ce fait, profitent moins. Avortements, temps de travail supplémentaire des éleveurs. Ces pertes indirectes sont largement sous-estimées dans les indemnisations. Pendant l'année 2012, je pense qu'on a dépassé les 20 attaques depuis le début de l'année. Le sentiment de désarroi, d'abandon de ce métier-là qu'on a fait par passion. Nous avons une perte économique relativement importante au niveau des agnelages depuis cette réintroduction. Qui génère une perte de 15 à 20% de bêtes qui restent vides toute l'année. La problématique de l'ensauvagement des territoires ne concerne pas seulement le monde agricole. Les maires ruraux des zones concernées sont massivement derrière les éleveurs pour les soutenir. Non seulement ils savent combien ils ont besoin des agriculteurs pour faire vivre et entretenir leur territoire, et notamment les pistes de ski utilisées l'hiver par les touristes, mais de plus, ils n'ont aucune envie de voir les prédateurs s'approcher davantage des zones plus urbanisées. Donc sur le village de Vintron, les attaques se sont concrétisées essentiellement, enfin absolument au mois d'avril 2011. La conséquence, ça a été une cinquantaine de victimes sur 3 exploitations, et on va dire une douzaine d'attaques. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble parce que l'agriculture, le tourisme, c'est les deux mamelles, on va dire, de notre commune. Et le tourisme, c'est les paysages. L'entretien des paysages, c'est l'agriculture, et tout est lié. Or, à l'heure actuelle, on a déjà un déficit d'agriculteurs. On n'en a pas trop. Notre envie à tous, ce serait de voir et on a des terrains disponibles pour implanter des jeunes agriculteurs. La présence de ce prédateur et le climat qui crée et l'ambiance que ça crée n'est pas de nature à favoriser l'installation d'un jeune. Un autre aspect aussi qu'on doit savoir, c'est le coût total de la prédation du loup, c'est 9 millions d'euros par an. Eh bien, avec ces 9 millions, on peut payer 3000 instituteurs en France. Voilà peut-être de l'argent mieux utilisé parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage ovin notamment, peut apporter le renouveau de notre pays, mais grâce en maintenant des agriculteurs dans ces 20 départements où est le loup actuellement. Justement, que ces pouvoirs publics prennent vraiment conscience de la gravité de la situation, que le loup pose d'énormes problèmes aux éleveurs dans ces secteurs-là. Il faut absolument diminuer, voire réguler le loup dans des nombres tout à fait acceptables pour l'élevage et pour la nature en général. Les pouvoirs publics mettent en place des plans d'action sur le loup, dont l'objet est notamment de déterminer les modalités de gestion de l'espèce. Un nouveau plan d'action sur la période 2013-2017 est en cours d'élaboration. La profession agricole tire la sonnette d'alarme.
Il y a des territoires qui sont abandonnés aujourd'hui par la présence, à cause de la présence du prédateur. Il faut savoir que ces territoires se referment très très vite. La biodiversité est partie. Après, je dirais qu'il y a surtout le savoir-faire de l'éleveur. Le métier de l'éleveur est tout remis en cause. Je les connais toutes, elles sont toutes vraiment parfaites pour moi et c'est vrai que je m'en occupe, je les élève, je les vois grandir, je les vois donc agneler et c'est vrai que quand je vois une attaque et que mes brebis sont là ou à moitié mortes ou agonisant au coin d'un buisson, je suis vraiment désemparée, quoi. Le pastoralisme est remis en cause, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire pâturer ces troupeaux, il y en a qui décident de les garder en bergerie, de les garder plus qu'autour des fermes. J'ai le sentiment que je m'en sortirai pas, que de toute façon je suis jeune, j'aimerais pouvoir faire ça toute ma vie parce que je suis passionnée, mais je me dis mais quand ça va s'arrêter, quoi, je ne sais pas. Ce coup-ci, il faut absolument qu'on puisse obtenir des tirs de défense très souples, c'est-à-dire qu'on puisse, dès qu'il y a la moindre attaque sur un troupeau qui est justifiée, dans les mesures de sécurité bien sûr normales, que l'éleveur puisse obtenir la possibilité de défendre son troupeau.